Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Parle éternel, car ton serviteur écoute 1 Samuel 3. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Parle éternel, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3, Introduction. Comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant dans notre étude du livre de 1 Samuel, l'époque de la naissance de Samuel était une triste époque en Israël, où le culte de l'Éternel était corrompu par les sacrificateurs même. Mais la naissance de Samuel est une lueur dans la noirceur. Dieu l'a donné à Anne qui était stérile en réponse à sa foi, mais il l'a donné aussi à la nation d'Israël. Alors que la famille d'Élie, le sacrificateur, est désapprouvée de Dieu et subira son jugement, Samuel est agréable à Dieu dès son enfance dans son service à la maison de Dieu. Samuel semble être en vue dans le plan de Dieu pour remplacer Élie et ses fils. Le temps est arrivé dans le récit de rendre la chose officielle. Lisons 1 Samuel 3. Le thème qui englobe ce passage est la parole de Dieu. 1 aux 3 premiers versets, la parole de Dieu manque. 2. Dans la longue section centrale, la parole de Dieu est confiée à un nouveau prophète 3, et aux 3 derniers versets, la parole de Dieu est pourvue. La parole de Dieu manque 1-3. Dieu s'adressait rarement à son peuple. Cela peut être un signe que Dieu désapprouvait l'état spirituel de son peuple. Psaume 64, 9. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusque à quand. Dans l'Ancien Testament, l'une des manières dont Dieu s'adressait à son peuple, c'était par une apparition, vision à l'un de ses prophètes, qui était soit endormi, soit éveillé. C'est pourquoi les prophètes étaient aussi appelés voyants. Il y a 2 autres allusions à la vue au versets 2 et 3. Élie est presque aveugle, physiquement, mais on comprend qu'il l'est aussi spirituellement. Ses fils ont le cœur endurci, vers 1, 25. Et il ne voit pas l'importance de les réprimer. Mais la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. Une indication qu'il fait encore nuit, car l'intérieur de la tente devait toujours être éclairé. Même si Dieu ne parlait plus, sa parole écrite était toujours là, la loi de Moïse, pour éclairer. Samuel est encore jeune, mais il fait déjà le service à la maison de Dieu, qui était à cette époque le tabernacle. Il est au service de l'Éternel. Il dort dans le tabernacle même, près de l'arche de Dieu, coffre, l'arche de l'Alliance, sur laquelle Dieu descendait pour être présent au milieu de son peuple. L'arche est introduite ici pour un rôle important dans les prochains chapitres. Samuel est donc associé au service le plus saint et se trouve au lieu le plus saint, mais ce n'est peut-être pas dans le lieu très saint derrière le voile. 2. La parole de Dieu est confiée à un nouveau prophète, le 80. Pendant que Samuel dort, Dieu l'appelle par son nom. Il se réveille et pense que c'est Élie qui l'appelle. Il va voir Élie qui lui dit d'aller se recoucher. Cela arrive une 2e fois. Le narrateur explique que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. 4. Connaître Dieu dans la Bible, c'est avoir une relation personnelle avec lui. C'est aussi, selon le verset 7, connaître la volonté de Dieu qui se révèle par sa parole. Les fils d'Élie, même après de nombreuses années de service comme sacrificateur, ne connaissaient toujours pas Dieu. Une 3e fois, Dieu appelle Samuel qui se rend à Élie. Élie comprend alors qu'il s'agit de Dieu. Dans la Bible, une chose qui se produit 3 fois est significative, comme Pierre qui renie 3 fois Jésus, puis Jésus qui lui demande 3 fois s'il l'aime, Jean 21, 15-17. Élie lui donne alors une consigne qui a du sens. Si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » L'un des premiers versets que je me souvienne d'avoir appris quand j'étais petit, l'attitude envers Dieu, que nous devrions toujours avoir. Je te demande de me parler, Seigneur, parce que je suis prêt à t'écouter. Dieu appelle à nouveau Samuel, mais cette fois-ci, il est dit qu'il vint et se présenta. Il est peut-être apparu sous une forme non terrifiante. 3 d'ailleurs, il est dit au verset 15 que Samuel a reçu une vision. Mais ce qui est important, c'est que c'était la parole de Dieu. En résumé,
ce que Dieu dit, c'est qu'il est sur le point d'accomplir le jugement sur la famille d'Élie. Jugement qui sera manifeste pour tout le peuple, une chose terrible. Alors qu'Élie et ses fils sont juges en Israël, c'est eux qui seront jugés, condamnés, offrent des sacrifices pour le pardon des péchés du peuple. Leurs propres péchés ne seront pas pardonnés, car ils méprisent les sacrifices. Un jugement sévère, mais qui avait déjà été révélé à Élie par la bouche d'un prophète. En 1 Samuel 2, 35, Hébreux 10, 26-27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Après que le prophète lui avait révélé la colère de Dieu, il ne s'est pas repenti. On comprend que Samuel, au matin, n'avait pas le goût de dire à Élie ce que Dieu lui avait révélé. Mais Élie a insisté, et Samuel lui a tout dit. Pour la première fois, Samuel a agi en tant que prophète. Il a reçu la parole de Dieu, et il l'a transmise fidèlement, d'abord oralement à Élie, puis par écrit pour le peuple de Dieu, toutes les générations. La parole de Dieu produit toujours un effet, soit positif, soit négatif. Ici, dans le cas d'Élie, elle a ajouté à sa culpabilité, car il ne s'est toujours pas repenti. Des exemples dans la Bible montrent des gens condamnés par Dieu qui se sont humiliés, repentis, ont été graciés, Ninivite, Ézéchias. Croire en Dieu n'est pas suffisant pour être pardonné, sauvé de l'enfer. Élie croyait en Dieu, il a su que c'était Dieu qui voulait parler à Samuel. Il savait que ce que Dieu décide, ce qui lui semble bon, il le fait arriver. 18. Comme on le verra au prochain chapitre, sa croyance ne l'a pas sauvé. Ce qui compte pour Dieu, c'est la repentance. La vraie foi fait réaliser la culpabilité, provoque la honte et pousse à la repentance. 2 Corinthiens 7:10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Celui qui a la vraie foi ne méprise pas le sacrifice fourni par Dieu pour le pardon des péchés. Son Fils Jésus, croyez en Jésus comme étant le seul qui peut vous sauver. Repentez-vous. 4.3 La parole de Dieu est pourvue. 19-21 L'Éternel était avec lui, la plus grande de toutes les bénédictions. Dieu le faisait grandir dans tous les sens du terme, physiquement, en connaissance de Dieu, en réputation. Samuel est devenu un modèle vivant de quelqu'un qui marche avec Dieu. Dieu faisait en sorte que toutes les prophéties de Samuel s'accomplissaient. Aucune tombait par terre, elle venait vraiment de lui. Tout Israël a reconnu que Samuel était prophète de l'Éternel, sur tout le territoire, de Dan au nord jusqu'à Beersheba au sud. Le chapitre a commencé en rapportant que la parole de Dieu était rare en ce temps-là et que les visions n'étaient pas fréquentes. Il se termine par ces mots. L'Éternel continuait d'apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel à Silo par la parole de l'Éternel. Conclusion. Le peuple de Dieu avait besoin d'un vrai serviteur de l'Éternel, qui allait écouter attentivement et transmettre fidèlement sa parole, un prophète. En plus d'être prêtre, Samuel a reçu sa vocation principale, celle de prophète. Alors que la parole de Dieu manquait en Israël, Dieu a envoyé son prophète. L'histoire s'est reproduite à plus grande échelle à la fin de l'Ancien Testament. Les prophètes ont non seulement prophétisé sur Israël, mais aussi sur toutes les nations. Pendant plusieurs siècles, il n'y a plus eu de prophète. Jusqu'à ce que vienne Jean-Baptiste, celui qui a préparé l'arrivée du dernier prophète, le prophète par excellence, Jésus-Christ, en Jésus. La parole de Dieu est adressée de manière définitive à toute la terre. Hébreux 1:1-2a. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Si vous êtes sauvés, que vous faites partie du peuple de Dieu, de l'Église de Christ, vous avez reçu une vocation, celle d'être porte-parole de Dieu, messager de Jésus, des témoins vivants. La forme que prend notre service, chacun d'entre nous, dépend du don spirituel que nous avons reçu, de notre appel. Mais nous devons tous écouter la parole de Dieu et ensemble contribuer à la proclamer. Lisons Éphésiens 4:1-15. Parle Seigneur, car ton Église écoute. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Parle Éternel, car ton serviteur écoute, 1 Samuel 3 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau.
N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.